Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est donc un tutoriel. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait sur ma chaîne, je crois presque un mois, on va dire ça, on va partir là-dessus. Donc voilà, j'espère que celui-ci vous plaira. Ça change un peu de tous les make-up que je fais. D'habitude je fais des trucs hyper discrets, dans les tons dorés, parce que je trouve que c'est une couleur qui me va le mieux avec ma carnation. Je change un peu avec des tons froids comme le bleu. J'espère que ce make-up vous plaira. On sort ce soir, donc j'ai fait quelque chose d'un peu plus lumineux et un peu plus extravagant. J'espère qu'en tout cas ce make-up vous plaira. Si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce make-up, continuez à regarder la vidéo. Donc on commence tout de suite ce make-up avec les sourcils. Donc sur le début de mes sourcils, j'applique le fard Cork. Donc c'est un fard marron clair. Et ensuite donc sur la fin j'utilise le fard Grand Brown. De toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos. J'utilise le pinceau de chez Zoeva. Le numéro 317, Wing Liner, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo favori et vraiment il est top pour faire les sourcils. Il n'en met ni trop peu ni trop. Donc ensuite on passe à la base, celle de chez Urban Decay, donc c'est la Primer Potion, celle que j'utilise à chaque fois et que j'utilise maintenant quotidiennement pour éviter qu'elle soit collante. Donc j'utilise un fard Make-up Geek que j'ai bien creusé, c'est le Beaches and Cream avec un gros pinceau estompeur de chez Real Technique. Donc ensuite j'utilise un autre de mes fards favoris de la même marque. Donc c'est la marque Make-up Geek, c'est le fard Peach Smoothie, donc que j'utilise avec un pinceau de chez Sigma, pardon. Donc c'est le E35. J'en applique donc pour faire le creux. Pour donner un peu plus de définition au creux, je prends un autre pinceau Zoeva, le 227, et un fard donc que j'aime énormément et que je commence à creuser, le fard Crème Brûlée. Donc là malheureusement ma caméra a coupé, je ne sais plus pourquoi, si je crois qu'elle avait, il n'y avait plus de place dans la carte mémoire, donc vous verrez pas trop l'évolution en fait du maquillage. Donc là c'est toujours mon pinceau E Sigma que j'ai utilisé donc après avoir utilisé Crème Brûlée pour vraiment estomper toutes les couleurs et créer un vrai dégradé et un mélange total des couleurs. Donc ensuite, donc c'est là que ça s'est coupé, il est déjà appliqué mais je vais vous montrer un peu comment je l'ai appliqué. Donc avec un pinceau duo en fait, avec duo fibre, mais c'est un pinceau donc pour les yeux que j'avais acheté chez MAC pendant une édition limitée. Donc c'est le 28-6 SE et j'ai utilisé donc le fard très pigmenté Beaten de chez Make-up Geek. Là vous m'avez vu en fait prendre ma poudre visage qui est donc la Pressed de chez MAC en teinte Medium Plus et j'ai estompé le tout pour ne pas avoir de démarcation. Donc là j'ai pris le fard le plus important de ce tuto, donc c'est le fard Boom Boom Room de chez MAC. Il est malheureusement d'édition limitée, mais je sais que l'une de mes abonnées Instagram a réussi à l'avoir, donc j'espère pour elle qu'elle le recevra bien et que ce n'est pas une erreur, que j'applique donc avec un pinceau synthétique de chez MAC. C'est l'un des rares pinceaux MAC que j'ai et vraiment j'adore pour l'application des pigments et des fards de ce genre. Donc c'est le 242. Comme vous pouvez le voir, après j'y suis allée au doigt parce que je trouve que la pigmentation est 1000 fois meilleure avec le doigt. Donc ensuite on re-estompe tout avec le pinceau Sigma, donc le E35. C'est mon pinceau estompeur favori. Vous avez également ceux de chez Emma en poils non pas naturels mais synthétiques et le résultat est plutôt pas mal. Donc là on passe maintenant au nettoyage. Donc malheureusement il y a eu quelques chutes, donc j'ai utilisé un mouchoir pour essuyer les quelques chutes. Donc ensuite on passe à mon fond de teint, donc c'est le MAC Studio Fix mélangé donc à la crème Strobe de chez MAC, la Strobe Cream. Je trouve que en fait le fond de teint Studio Fix est vraiment très couvrant, parfait pour passer à la caméra, mais si je le mélange pas avec une crème ou avec un hydratant ou n'importe quoi, je le trouve trop sec, trop pépé, donc c'est pour ça que je le mélange et que je l'applique au Beauty Blender. Vous verrez, il fait un teint incroyable, il est assez longue tenue. Voilà, je l'aime beaucoup. Il tient moins bien que le Estée Lauder, mais il est quand même longue tenue.
J'en ai mis un peu trop, donc faut m'excuser, hein. J'ai la main dégueulasse, mais lorsque je fais les mélanges, malheureusement, j'arrive pas en fait à donner les bonnes quantités. Donc là, j'utilise tout d'abord un anti-cerne, donc rosé, le Neutralizer, le Dark Circle de chez L'Oréal, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc celui-ci, c'est un rosé qui permet en fait d'atténuer la couleur bleutée des cernes. Donc j'estompe d'abord au doigt pour chauffer la matière et ensuite au Beauty Blender pour vraiment estomper de mieux en mieux l'anti-cerne. Donc je fais pareil de deux côtés. Ensuite je prends donc mon anti-cerne normal en teinte light. Donc celui-ci est juste incroyable. En général, lorsque j'ai pas beaucoup de cernes, j'applique que celui-ci. Mais j'aimerais beaucoup acheter celui d'Urban Decay puisque tout le monde en parle. Donc je me dis pourquoi pas acheter celui d'Urban Decay. Donc là, je vous rappelle que c'est pas un make-up de tous les jours, hein. C'est un make-up de soirée, je ne me maquille pas comme ça tous les jours. C'était vraiment donc, un truc exceptionnel, donc je fais un soi-disant contouring. Je ne suis pas la pro du contouring, donc je ne vais pas vous dire un contouring, mais je fais un soi-disant jeu de lumière. Donc ensuite, j'utilise ma poudre favorite pour l'anti-cerne, c'est la Banana Ben Night Powder. Pour moi, elle est juste incroyable. J'utilise avec un pinceau plat de chez Elf. C'est ma poudre favorite pour l'anti-cerne. Vraiment, elle rajoute de la couvrance, elle le fait tenir toute la journée. Je l'adore, je sais que beaucoup de monde ne l'aime pas, mais bon, chacun ses goûts en matière de make-up. Moi, je l'adore. En plus de ça, on a une très grande quantité pour un prix plutôt abordable. Je crois que je l'ai payé 20 €. Une bombe, tout simplement. Donc ensuite, j'utilise mon bronzer. J'utilise le Studio Care Blend de chez MAC en teinte dark avec le pinceau donc 129 de chez MAC. La couleur à la caméra avec les lumières ne ressort pas, mais on le voit. En vrai, on le voit, alors qu'à la caméra, on ne le voit pas trop. On a l'impression que je me fatigue un peu pour rien. Mais dans la vraie vie, on voyait bien ce que je faisais, je vous assure. Mon poil 129 perd énormément de poils et ça me saoule. Enfin, quand on achète des pinceaux à un prix assez élevé, on ne veut pas qu'ils perdent de poils. Pourtant, je l'ai lavé, je crois que c'est la 3e ou 4e fois que je lave. Et il perd toujours autant ses poils, c'est insupportable. Donc là, je fais le contouring du nez, donc toujours avec le même bronzer et un pinceau donc Emma. C'est celui dont je vous parlais il y a quelques minutes. Donc c'est un pinceau estompeur à poils synthétiques. Donc là, je prends mon blush favori, je vous en avais parlé donc sur Instagram, The Beauty Record si ça vous intéresse. C'est le blush Style de chez MAC. Donc c'est un orangé avec donc énormément de reflets mais pas de paillettes. Il est incroyable, vraiment. Donc voilà, ça laisse encore un poil. Donc je l'applique avec un pinceau duo fibre de chez Elf, la gamme Studio. Ce blush est vraiment incroyable. Il est extra. Je dois garder un de mes blush MAC, ça serait celui-ci. Donc ensuite, je vais définir un peu plus le contouring avec mon pinceau F40 de chez Sigma et le blush Harmony, donc qui était juste à côté du blush Style que vous venez de voir. Donc ça permet juste en fait de creuser un peu plus les joues et d'estomper le tout et d'avoir les joues un peu moins orange mais plus marronnées. Donc là, on repasse aux yeux avec un pinceau plat qui est vraiment parfait de chez Emma. Les pinceaux Emma sont très bien et vraiment pas chers. Donc j'applique ma couleur favorite pour le dessous de l'œil, la couleur Latte. Vraiment, c'est un des fards que j'adore. Pour le dessous de l'œil, il est juste incroyable. Pour intensifier le marron du dessous de l'œil, j'utilise Mocha avec donc un pinceau plat beaucoup plus précis donc de chez MAC. Je vais vous donner donc les références. Donc c'est le pinceau 212 de chez MAC. Pour moi, ça évite en fait de faire un trait de crayon. Donc là, j'estompe le tout avec le pinceau E35 de chez Sigma. Et pour rajouter donc un peu de lumière dans le creux de l'œil et sous le sourcil, j'utilise un pinceau encore de chez Emma. Ils sont vraiment pas chers et je les aime énormément. Donc c'est le fard Shima Shima.
qui est vraiment très pigmenté et très lumineux. Donc j'en applique un peu sous le sourcil et je viens l'estomper tout de suite avec un pinceau de chez Emma. Donc ensuite on passe au mascara avec le Better Than Sex de chez Too Faced. Je vous avoue qu'en ce moment je suis en train d'utiliser un nouveau mascara de la marque Tarte. Je vous en parle plus en détail sur mon Instagram, donc The Beauty Records, et il est en train de détrôner grandement le Better Than Sex de Too Faced. C'est un de mes grands favoris, mais j'ai peut-être trouvé mieux. J'essaye encore ce mascara jusqu'à la fin du mois et le mois prochain, et je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Pour les cils inférieurs, comme d'habitude, donc j'utilise le Giga Blush Lash de chez MAC. Je vais vous le répéter à chaque fois, mais c'est l'un des seuls mascaras qui marche donc pour mes cils inférieurs. Donc là j'utilise le crayon etc de chez MAC. Donc si vous voulez voir des swatchs, encore la fille qui fait sa pub pour son Instagram, mais vous trouverez tous les swatchs donc de du rouge à lèvres que je vais appliquer juste après et de ce crayon donc sur mon Instagram, The Beauty Records. Donc là c'est le crayon etc de chez MAC qui est Pro Longwear, donc qui tient extrêmement bien. Et donc j'applique juste après le rouge à lèvres Half and Half. Donc c'est un beige marronné qui va parfaitement aux filles qui ont la peau mate. Voilà, j'étais à la recherche de ce genre de rouge à lèvres depuis longtemps et j'ai trouvé la perfection. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me rejoindre donc sur tous les réseaux sociaux. Je suis assez active donc sur Facebook et Instagram. Je vous laisserai donc le lien vers mes réseaux sociaux en barre de commentaires. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker. Bye!